Allez, première astuce, on va voir sur les bougies Prissaction, hein. On va voir les bougies, donc elles se forment, elles ouvrent, et ensuite elles se font, et ensuite elles se terminent, elles clôturent. La première astuce, c'est quoi? C'est que de voir que les bougies, eh bien, elles retracent quasi tout le temps avant de clôturer. Elles clôturent très très peu tout en haut ou tout en bas. Celle-ci, par exemple, elle a clôturé tout en haut, avec une petite mèche de rien du tout, d'accord? Mais le plus souvent, quand on regarde, celle-ci, elle est descendue, et après, elle est remontée avant de clôturer. Celle-ci, pareil, elle est redescendue un petit peu. Regardez, on va regarder par exemple les dernières, là, hein. Ça, faut le comprendre, faut que vous l'ayez en tête. Celle-ci est descendue, elle est remontée avant de clôturer. Celle-ci était pleine, bien bien descendue, et avant de clôturer, elle est remontée. Celle-ci, pareil, dans une grande grande mèche. Celle-là, c'est la même chose. Elle est redescendue sur le niveau de prix précédent. C'était un niveau de prix précédent ici, hein. Il est descendu, il est remonté, ça nous fait un niveau de prix précédent. Et puis précédent, parce qu'en fait, c'est le précédent. Et là, cette bougie elle est descendue jusque-là. Après, hop, elle est remontée, elle a clôturé. Très très souvent comme cela, pas toujours. Regardez, celle-ci, elle a très très peu redescendu, très très peu redescendu. Les autres, hop, on fait le contrariat avant qu'elle clôture, etc. Donc ça, c'est la première astuce. En fait, il suffit d'avoir eh bien, ces réponses, ces solutions en mémoire. Une fois que vous les avez en mémoire, vous allez pouvoir eh bien, vous les remémorer en temps voulu. Voilà, ça, c'est très important. Donc là, on est sur les 15 minutes, mais bien sûr, ça marche aussi sur les autres time frames. Et vous allez regarder, par exemple, si vous arrivez en fin de 15 minutes ou en fin de 30 minutes ou en fin de 1 heure, mais ça, vous allez le voir, cela, hein. Hier, j'ai pris des positions, par exemple, c'était hier soir, voilà, c'était sur celle-ci, c'était sur celle-là, voilà, c'était sur celle-là, on va la mettre en grand. Je regardais le 1 heure, je regardais le 60 minutes, comment il procédait. Eh bien, cette bougie-là, avec cette grande mèche, la première demi-heure, en fait, elle est descendue, descendue. Elle n'a pas eu longtemps pour descendre, elle a mis à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, elle stagnait tout en bas. Ça veut dire qu'elle était en bas, elle arrivait en bas vers 13 580, et puis elle remontait. Elle l'a fait au moins 5-6 fois comme cela. 5-6 fois. Elle descendait, elle remontait, elle descendait, elle remontait. Et bien, j'ai pris pas mal de trades là-dessus, parce que j'ai vu qu'elle faisait comme cela. Et ensuite, elle est toute remontée tout en haut. Elle a clôturé, et ensuite c'est celle-ci qui est partie à la baisse. Bon, après j'ai arrêté de trader, mais j'ai tradé sur celle-là. Alors j'ai bien regardé comment le 1 heure il se faisait, parce qu'en fait il y avait une grande bougie pleine, il y avait un doji avec cette grande mèche, et après il y avait une autre grande bougie pleine, elle descendait, elle remontait, en fait elle butait contre 80, 80, 81, 82, et à chaque fois elle remontait. Donc voilà, moi j'ai pris mes trades comme cela, bien sûr en regardant les autres time frames, mais le principal time frame, j'avais vraiment les yeux sur le 1 heure comme cela, hein. Et ça peut vraiment nous donner des très très bons points d'entrée. Vous voyez, cette bougie aussi pareil en 1 heure, elle est montée, et elle est repartie un petit peu à la baisse avant de clôturer. Donc là, sur le 1 heure, on va attendre par exemple qu'elle fasse le compte à rebours, eh bien, il va arriver à moins 10 minutes, moins 15, moins 10, moins 5 minutes, et c'est là qu'elle va effectivement retracer. Si on est sur le 1 minute, eh bien, sur le 1 minute, par exemple, comme ici, regardez, il reste 41 secondes, on peut aussi le regarder sur le 1 minute. Plus l'unité de temps est petite, plus il faut être fin, si vous voulez. Mais voilà, la 15 minutes, par exemple, celle-ci, elle était descendue jusqu'ici, elle va retracer. Elle a retracé à partir de là. Et hop, elle est quand même bien montée, de 83,75 à 91 ou 92. À 83 jusqu'à 90, déjà, ça nous fait 7 points, ça nous fait 28 ticks. 28 ticks à 10 euros, ça nous fait 280 $. C'est quand même déjà pas mal. Et il suffit de comprendre cela, hein, c'est très important. Celle-ci, c'est pareil, il reste 9 minutes, donc là, elle part un petit peu en bas, elle retrace un petit peu, on va voir à la fin eh bien, comment elle va se terminer. Sur le 5 minutes, il reste 3 minutes 50, c'est pareil, elle va descendre, là, elle remonte toute avant de clôturer. Principalement, c'est comme cela, hein. On voit quand le marché il s'arrête un petit peu ou quoi que ce soit, eh bien, ensuite elle va remonter. Hein, le 15 minutes, c'est ce qu'il fait actuellement. Voilà, donc ça dépend en fait à quelle heure on se trouve. Là, c'est 14h36. On va regarder eh bien, comment on va se terminer la fin du 15 minutes. À 14h45. Et à 15h, on va regarder le 30 minutes et on va regarder le 1 heure. Comment il va se terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est l'astuce numéro 1.
quasi chaque fin de bougie eh bien, remonte ou redescend avant de clôturer. Et ça, il faut que vous l'ayez en tête. Ça, c'est vraiment très important parce que vous allez pouvoir bien observer le marché et vous n'allez pas l'observer pour rien. Vous allez vous poser les bonnes questions. Il faut que vous posiez les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Très important cela, hein. Très important. Donc moi, je vous invite à regarder, à observer eh bien, les clôtures, comment elles se font. Et puis, si vous pouvez eh bien, déjà appréhender au départ eh bien, cette remontée ou cette baisse avant la clôture. Voilà, déjà pensez-y bien par rapport à cela. Alors regardez celle des 15 minutes. Déjà à l'intérieur, il reste 6 minutes, mais elle est arrivée sur un niveau de prix précédent. Le niveau de prix précédent, il est ici, soit en... Il est descendu, il est remonté, je l'ai pris sur la clôture, je l'ai pris sur la mèche, hein. Donc on a deux niveaux de prix précédents ici, hein. Elle est arrivée sur le niveau de prix précédent, hop, elle est revenue sur elle-même. Elle est revenue de 54 à 64, 65, donc de 10 points quand même, hein. Vous voyez, elle a rebondi, donc elle a fait le contrarien quelque part. Elle a fait le contrarien sur 2-3 points et ensuite elle a continué un peu. Très important de le comprendre cela, hein. La 5 minutes, c'est la même chose. La 5 minutes, elle est descendue, elle est en train de remonter. Elle n'a pas clôturé pleine, pour l'instant il reste une quarantaine de secondes. Si elle reprend à la baisse, généralement, avant la fin, elle va remonter. Si elle redescend, si elle ne redescend pas, elle ne redescend pas. Regardons le 2 minutes, c'est pareil, il est en train de monter, bon. Il est bien descendu, il remonte vert. Il reste 13 secondes. On va voir comment il va faire le petit contrarien. Là, ça peut être léger, si vous voulez, en 2 minutes. On peut le regarder déjà en 15 minutes pour déjà bien comprendre. Hop, il a un petit peu retracé déjà, même un petit peu, hein. Mais souvent, le 15 minutes, il va bien bien retracer celui-ci, hein. Le 5 minutes a bien retracé aussi, etc. Donc voilà, donc quand on arrive presque à la fin de la bougie avant la clôture, eh bien, la bougie retrace, et ça, vous devez le garder en mémoire, hein.